Madame, Messieurs, bonjour. Troisième numéro de la semaine de votre magazine. La parole est à vous. Le désert menace 60% du territoire ivoirien et 90% dans le nord du pays. Pour freiner l'avancée du désert en Côte d'Ivoire, l'une des solutions pourrait être la réalisation d'un tampon vert au nord du pays. C'est un vaste programme de reboisement qui partirait de Bouna à Odiéné, une action qui pourrait faire appel à des jeunes volontaires. Comment réussir une telle opération pour préserver notre pays du désert? Deux numéros pour prendre part à ces échanges, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. On reprend donc ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook. Et M. Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que il nous propose le reboisement et une campagne de sensibilisation pour montrer bien sûr à cette nouvelle génération ce que c'est que l'importance du reboisement. Déjà, l'initiative prise est bonne. On ne peut qu'encourager le gouvernement dans un tel programme. Et puis, Dosso Vassougou nous dit que le reboisement est une action qui doit s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire pour éviter le désert qui avance à grands pas pour la réussite donc de ce programme. Je souhaiterais que des sensibilisations soient menées et il faut mettre à la disposition des volontaires des moyens nécessaires, bien sûr, pour lutter efficacement contre le phénomène. Au standard, maintenant, nous avons M. Kwadio Daniel qui nous appelle des Dabouyo 3, c'est à 22 km de Guéyo. Bonjour. Bonjour, comment ça va bien, merci, on vous écoute. Ouais. Donc pour le reboisement, je pense que c'est une bonne initiative parce que vraiment, il faut qu'on fasse le reboisement pour freiner ce désert-là. Mais dans les régions comme chez nous, comme ça, oui, les bois qui sont dans les plantations, là, les exploitants forestiers là, rentrent dans les plantations de cacao pour casser les gros arbres là. Même quand on voit comme ça, et puis quand on parle, ils disent qu'ils ont payé à l'État. D'accord, ok. Et puis, depuis nos plantations. Donc, nous-mêmes, on a peur même de faire le reboisement, même quand on dit de faire dans notre champ de cacao là. D'accord, c'est compris. compris. Les petits arbres que nous, on a plantés là, quand ça va grandir, ils vont rentrer encore pour détruire nos plantations. Donc, le temps de voir ça. Il faut qu'on prenne soin de nos plantations. Et quand nous allons faire le reboisement, que les gens nous respectent. D'accord. Avant de faire arbres. D'accord, on va se concentrer on va se concentrer ce matin sur la problématique dans le Nord, c'est le sujet du jour. C'est vrai, depuis lundi, vous dénoncez l'État, bien sûr, et à l'écoute, les autorités également. Mais ce matin, on parle là, du Nord. Comment, bien sûr, mettre en place le tampon vert, là, inciter les jeunes, bien sûr, à travers un système de volontariat, à pouvoir se mobiliser pour reboiser cette partie septentrionale de notre pays, qui, il faut le noter, est 90% menacée par le désert. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Adama. Vous nous appelez d'Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. C'est ça. On vous écoute. Mon frère Adama, c'est toujours bon de vouloir freiner l'avancée du désert. 60% du territoire ivoirien, c'est inquiétant. Pour réussir cette opération, pour moi, vraiment, il faut une étude sérieuse. Que les experts qui seront commis à la formation de ces jeunes-là, ces jeunes qui seront engagés ne voient pas tout de suite les fonds mis à leur disposition. Il faut mettre l'accent sur l'efficacité et l'étude de la durabilité de cette opération et que les Ivoiriens soient sensibilisés et convaincus des avantages de ce projet. Voilà ma participation, mon frère. Mais comment justement mobiliser des volontaires autour d'un tel projet? Vous savez, le volontariat, c'est un acte citoyen, on n'est pas rémunéré, on a certes bien sûr des rétributions, mais comment effectivement sensibiliser et mobiliser les jeunes pour être conscients, bien sûr, de l'ampleur du phénomène et s'engager dans ce boulot? Mon frère Dama, moi je pense que le jeune qui vient pour ce projet-là doit être sensibilisé et convaincu. Si on ne lui donne pas quelque chose, pour moi, ça sera difficile. Hein. Ça sera difficile pour qu'il puisse mettre toute sa volonté. On parle de volontariat. On parle de volontariat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire en tant que tel, mais il y a quand même
des sommes substantielles pour leur permettre quand même de pouvoir travailler correctement. Voilà. Comme ça, ce sera bon aussi, hein, je pense. Quelque chose quand même pour les motiver. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Yapo Daniel. On part à Divo, retrouver M. Isidore Kwame. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko, et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Je vous remercie. Je dis grand merci à l'État de Côte d'Ivoire, à son Excellence M. Alassane Ouattara, notre président de la République, et tous les membres du gouvernement. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Déjà, il y a environ quelques jours que le monde entier se retrouve ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, pour COP 15, concernant le désert, désertification. Donc, il s'agit maintenant de la Côte d'Ivoire qui a été optée pour reboisement dans le nord. C'est un gros projet. Et c'est vraiment, je dirais comme ça, l'initiative est très bonne. Oui, la bienvenue pour les jeunes gens. Monsieur Isidore Kwame. Oui. L'initiative n'est pas prise, hein. C'est une suggestion que font bien sûr des observateurs. Hein. Oui. C'est pas un projet tout clé en main qui est déjà établi, qui existe. Non, c'est une vision, en tout cas de certains observateurs qui estiment que pour freiner le désert, il faudrait peut-être songer à un tel projet. Donc, ce n'est pas du tout un projet clé en main qui existe déjà, mais c'est plutôt des propositions de solutions pour freiner l'avancée du désert. Oui, mais l'idée est la bienvenue. D'accord. Pour mettre fin ce qu'on appelle le désert dans le nord de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la politique de reboisement. Oui. Donc, le ministère des Eaux et Forêts doit sensibiliser nos jeunes, les emmener à participer à l'opération pour mettre fin au désert, pour que le nord se retrouve. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, concernant, comment dirais-je, cité vert. Donc, c'est une bonne politique. Il faut sensibiliser les jeunes, parce qu'il s'agit des volontaires. Il n'y a pas de salaire à payer. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de salaire à payer, mais il faut les amener à comprendre l'importance de la chose. C'est ce qui est bien dit, mais néanmoins, même s'il n'y a pas de salaire à payer, il faut donner des primes. D'accord. Parce que ça ne serait pas facile. Le nord, il fait très chaud. Il fait très chaud. On ne peut pas se lever un matin et puis aller sur le terrain avec tout ce qu'on connaît comme soleil. En Côte d'Ivoire, ici, surtout le nord, et puis ne rien gagner comme prime. D'accord. Non, ce n'est pas encourageant. D'accord. Donc, je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire de penser à ces jeunes gens qui vont sensibiliser, recruter pour faire le travail et leur donner à boire. D'accord, c'est bien noté. Merci, M. Isidore Kwame. Bonne journée à Divo. On part à Mans. Retrouver M. Ngoran Ferdinand. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, selon moi, on dit on prend les jeunes pour faire le travail et puis il n'y a pas de salaire. Mais moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui va aller travailler et puis il n'y a pas de salaire? Ah non, monsieur, on va être... On va essayer d'encourager les jeunes quand même. Monsieur Isidore, monsieur Ngoran, en fait, on vous explique, hein, c'est un projet qui n'est même pas encore établi. La COP 15, chacun réfléchit et les observateurs font des propositions de solutions. Et on dit par exemple qu'au nord, vu que c'est la partie la plus menacée du pays, les jeunes pourraient s'engager pour prendre en main, bien sûr, la réforestation de cette partie-là. Voilà, donc on parle de volontariat. C'est vous et moi, vous savez que s'il n'y a pas d'arbre demain, à Mans, vous ne pourrez pas avoir à manger. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que chacun fait pour sauver l'humanité? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un intérêt particulier ou pécunier. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Aujourd'hui, chacun va se lever pour mettre les arbres en bourse là-bas. Maintenant, les gens vont se lever pour aller couper. C'est ce que le monsieur a dit premièrement. Quand c'est comme ça, l'État même là, lui-même là, il n'a qu'à payer les gens et puis ils vont faire les trucs là. Si demain les gens se lèvent pour aller couper. Faut pas tout voir. Faut pas tout voir en argent, M. Ngoran. Est-ce que vous êtes content quand la forêt disparaît? Est-ce qu'aujourd'hui, là, toi et moi, les jeunes de maintenant, chacun va se lever comme ça pour aller travailler sans argent. Est-ce que ça peut aller? Oui, mais c'est ce qu'on appelle le volontariat. Et certains le font déjà. Il y a beaucoup de jeunes volontaires en Côte d'Ivoire. Voilà, donc... ils n'ont qu'à essayer de leur proposer quelque chose quand même. Là, au moins, on sait que non, c'est pas moi, je suis un jeune aussi. C'est pourquoi il appelle pour plaider par là. C'est ce que je dis. Devant l'ampleur du phénomène, on a besoin de se lever. C'est comme si le pays était menacé. On dit le désert frappe à nos portes.
Donc, si chacun doit penser argent, le désert, on sera un pays désertique, on sera comme les pays sahéliens, où il n'y a pas d'arbres et la vie sera très difficile pour nous qui ne sommes pas habitués à cette vie-là. Donc, à un moment donné, il y a l'esprit civique qui doit primer, vous ne trouvez pas? Est-ce qu'il faut voir tout en argent? Ok, moi c'est ce qu'ils sont en train de dire. L'État n'est qu'à proposer. Il ne faut pas toujours attendre l'État, mon ami Ferdinand. Il ne faut pas toujours attendre l'État. Nous aussi, on peut s'engager pour cette désertification. Ne voyez pas tout en État. Hein? Il faut aussi s'engager. Nous, on ne peut pas s'élever comme ça. Oui, mais bien sûr, dans votre village, si vous voyez les agents des eaux et forêts, nous, on veut faire du reboisement, on a tel espace, aidez-nous, donnez-nous des plans, ils vont vous mettre à disposition des pépinières et puis vous allez aller faire vos plantings. Ça seulement, mais je ne suis pas d'accord pour ça. Bon, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre avis, hein, on ne va pas vous obliger. Mais d'autres jeunes... Non, il n'y a pas que l'État, M. Ngoran Ferdinand. D'autres jeunes d'Ivoiriens sont d'accord pour ça. Hein. Si vous n'êtes pas, d'autres sont d'accord pour ça. Merci, bonne journée à vous, et puis on va retrouver M. Kwasi Kwadio, qui lui est à 100 Kwadio Kro, je pense. Bonjour, M. Kwasi Kwadio. Bonjour. Vous êtes à 100 Kwadio Kro, c'est bien ça? Oh, ouais. D'accord, on vous écoute. Bon, moi, je souhaiterais que ça soit plutôt du volontariat de tout le monde. Oui. On met même les vieux dedans. D'accord. Parce qu'on nous dit que quand chacun plante un arbre, il n'a pas vécu pour rien. Mais pourquoi faut-il prendre les jeunes seulement pour avoir des... pour qu'ils leur demandent un salaire. D'accord. Les vieux même peuvent en faire. Merci beaucoup, M. Kwasi Kwadio. Ok. Bien. Ok, non, on est d'accord avec vous. Hein. Effectivement, la jeunesse est peut-être la frange la plus visée, mais effectivement, toutes les personnes de tous âges. Voilà, comprennent tous les villages qui sont bien sûr. Au nord, de Bouna jusqu'à Odiéné. Oui. Hein? On prenne les vieux, on leur demande d'aider aussi les jeunes. Les jeunes. D'accord. Voilà. Faut pas exclure les vieux, je suis d'accord avec vous, M. Kwasi Kwadio. Tout le monde doit s'engager. Bon, peut-être qu'on a visé beaucoup plus les jeunes pour leur fougue et pour leur force, mais vous avez raison, les personnes âgées aussi doivent s'engager dans ces combats. Merci beaucoup. Surtout que c'est du volontariat. Bien sûr, du volontariat. Et vous avez compris le sens du volontariat, contrairement à Ngoran Ferdinand qui, lui, pour rien au monde, ne va se lever pour planter un arbre tant qu'on ne lui donne pas de l'argent. Merci. Bonne journée à vous. À 100 Kwadio Kro, sur notre page Facebook également, vos commentaires affluent. Monsieur Boubacar Koné nous dit que ce tampon vert n'est plus une option, mais une nécessité vitale pour la Côte d'Ivoire, pour le réussir, les chefs de village, les chefs de terre, les chefs de communautés, la jeunesse des localités concernées, bien sûr, doivent être impliqués et mobilisés à travers des missions en vue de montrer, bien sûr, les avantages et la réussite de ce projet, mais aussi les inconvénients en cas d'échec. Voilà qui est clair pour Boubacar Koné qui est à tout le pleu. Monsieur Kofi Brognan nous appelle de Tiankwakro, c'est vers Kounfao. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Merci. Vous savez, le président Faure-Boigny, déjà en 1980, avait déclaré l'année de la forêt ivoirienne. Oui. C'est-à-dire 34 ans après, nous revenons à ce que le président Faure-Boigny avait dit. Bien sûr. Et il a bien dit encore, et permettez que je cite, l'homme est allé sur la Lune, mais il ne sait pas fabriquer un arbre ni un champ d'oiseaux. Gardons notre cher pays d'erreurs irréparables qui pourraient l'amener à regretter ces oiseaux et ces arbres. Fin de citation. Je reviens pour dire que pour l'opération de reboisement au nord, le président avait déjà pensé à cela. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut une volonté politique affirmée. Volonté politique affirmée, c'est-à-dire quoi? Nous connaissons aujourd'hui combien coûte un hectare de reboisement. Et au niveau de la COP, on a parlé de financement. Bien sûr. Ces sources de financement, il faut que les sources de financement arrivent aux destinataires, arrivent aux services qui vont faire le travail sur le terrain. D'accord. Que souvent les moyens sont dégagés, mais réellement les techniciens, les praticiens n'ont pas les moyens sur le terrain. D'accord. Voilà c'est bien les réalités du terrain. Parce que souvent,
les gens accusent les agents des eaux et forêts, les gens parlent des agents des eaux et forêts. Mais quand le politicien dit, par exemple, je plante 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres, il sait que ça a un coût. Oui. Ça a un coût. Est-ce qu'il donne ses moyens au technicien qui est sur le terrain? Est-ce qu'il demande à son technicien le coût de plantation d'un texte, c'est combien? Et quand on vient dans les services, on dépose 10 sachets, 200 sachets, alors qu'on sait qu'un hectare de reboisement de texte, par exemple, si vous faites du 3 sur 3, c'est 1100 pieds à l'hectare. Alors, il faut calculer le coût et donner à ces techniciens et suivre le travail. D'accord. Quand on achète les moyens, les engins de déplacement comme les véhicules de type 4x4, on le dit bien, les véhicules de type 4x4. Mais regardez à Abidjan, tous ces véhicules se retrouvent à Abidjan. Sur le terrain, les agents ont des motos. Est-ce que c'est les motos qu'il faut prendre pour aller faire le reboisement? Est-ce que les motos peuvent transporter des arrosoirs? D'accord. Voilà la réalité du problème. Il faudra qu'on confie ces travaux aux techniciens. D'accord. Les eaux et forêts ont formé plein. Le ministère des eaux et forêts a plein d'ingénieurs, plein d'assistants, plein de techniciens aguerris qui peuvent faire ce travail. Mais il faut qu'on les suive effectivement sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Brognan de Tiankwakro, c'est vers Kounfao. Effectivement, vous faites bien de rappeler cette initiative prise déjà en 1988, il y a 34 ans de cela, l'année de la forêt ivoirienne. Les autorités d'antan avaient déjà compris la nécessité et celles d'aujourd'hui également sont engagées. Vous le dites si bien, il faut bien sûr impliquer davantage les agents des eaux et forêts. Il faut leur donner les moyens, bien sûr, du reboisement. Et puis, il faut engager aussi des volontaires pour accompagner cette action-là. Merci, bonne journée à vous. À Tiankwakro, en retour, M. Yacouba Ouattara Tafiré, bonjour. Oui, bonjour, M. Adama. On vous écoute. Ah, l'homme d'État, là, ça attend beaucoup aujourd'hui. Hein? Ça va aller. Bon, ça me fait mal. Les gens du Nord n'appellent pas. Aujourd'hui, nous sommes concernés par le problème. Mais voilà que vous appelez, M. Ouattara Yacouba. Vous êtes du Nord. Oui, il faut quelqu'un pour m'aider. Bon, parce que c'est nous, on est concernés. Bon, si les gens ils veulent vraiment nous donner, faire le reboisement au Nord, c'est très bien. Parce que je me rappelle, quand nous étions petits, on voyait les gens du service civique là. Au Nord ici, ils cultivaient du coton. D'abord, les gens parlaient de Tawara. Voilà. Moi, je crois bien, s'ils peuvent recruter des jeunes au Nord ici, pour le service civique, bon, après la formation, ils peuvent planter, ils peuvent faire le reboisement. D'accord. Moi, je crois que c'est une idée. Comme vous avez dit que c'est une initiative, c'est pas encore... Oui, bien sûr, c'est une idée, c'est des propositions de solutions. Hein, pour, Voilà. Moi, je crois que sans les volontaires, là, il n'y aura pas trop de monde. Il faut... Mais pourquoi il n'y aura pas de monde pour les volontaires? Oui, les volontaires, bon, au Nord, on est concerné parce que quand on veut mettre le courant dans votre village, on dit de creuser les poteaux. Vous les creusez, hein, parce que vous êtes concernés, là. Voilà, mais on est concerné aussi par les arbres, non? Est-ce que ça nous plaît de vivre sans arbres? Oui, en tout cas, au Nord, on est concerné, on va faire. C'était une proposition que j'ai faite, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. On vient à Tafiré, on veut planter des arbres, Yakou va sortir, hein. D'accord, ça c'est une bonne chose déjà. Ça c'est une bonne chose déjà, ok. Bon, merci. Merci beaucoup, M. Yacouba Ouattara de Tafiré. Bonne journée à vous là-bas. M. Yao Amani Antoine nous appelle de Buyo. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui. Ils ont dit volontaire. Volontaires là, quand on dit volontaire, il y a des agents déjà qui sont en place. Les anadères là, ils sont là. Oui. Ils font rien du bon. Ah non, on va pas dire ça. Ils vont déléguer les gens encore pour venir dire qu'il n'y a pas l'argent. Monsieur Yao Amani Antoine, Monsieur Yao Amani, retirez ce que vous venez de dire. C'est pas juste de dire qu'ils font rien de bon. Les agents d'Anadé, on les voit aux côtés des paysans. Oui, non, monsieur, non, ne sera pas d'accord. On va pas dire qu'ils font rien, on va retirer cela. Et puis, on va se prononcer sur le volontaire. On peut pas dire qu'ils font rien de bon. C'est là que l'exploitant forestier là. Oui. Les gens ils viennent rentrer dans nos forêts. Oui. Pour les bois et puis ils m'ont envoyé les papiers. Ils ont dit que on a fait papier avec les sous-préfets, c'est nos territoires, c'est nos périmètres. C'est ceux-là qui ont fait qu'on a tué tous les bois. Ils ont réglé cette affaire-là.
on sait bien qu'on va réussir. D'accord. Ok, c'est votre avis, mais comme je le précise encore, dire que l'ANADER ne fait rien de bon, c'est pas juste de le dire, parce qu'ils font beaucoup de boulot sur le terrain auprès de nos parents paysans. Merci, bonne journée à vous, à Buyo. On retrouve M. Julien Kofi à Yamoussoukro. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Le volontariat n'est pas impossible. Mais l'ajustement d'argent aux forêts qui font que souvent, on n'a pas, comment on appelle ça, le courage. Parce que toi-même, tu fais ton propre champ. Même les manguiers qui sont dedans, si tu coupes les branches que tu fais du charbon avec, les agents de eau et forêt, si tu vois, ils récupèrent le charbon. Bon, si moi je vais planter des arbres et que ces arbres-là grandissent, même s'il y a besoin de faire quelque chose avec eux, je coupe un arbre dedans ou bien une branche dedans, mais propre arbre que moi-même j'ai planté, on peut me poursuivre pour ça. Donc ça fait que c'est pourquoi on ne peut pas faire le volontariat. Donc c'est pourquoi certaines personnes demandent à ce que l'État paye avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, hein, monsieur Julien Kofi. Bien, de toute façon, même on dit l'État est représenté par une entité, mais finalement, c'est nous qui payons. Donc, voilà, il faut. Vous me comprenez, toi, tu plantes un arbre. Oui. Et que ce arbre-là, si tu en as besoin, que tu coupes une branche dedans, tu as poursuivi. Bon. Mieux vaut ne pas faire tout, puisque si toi tu fais que tu as besoin de aller couper. Mais donc, quand c'est l'État qui a fait qui est là, toi-même tu vois que c'est pour l'État, tu n'as pas avoir le courage d'aller couper. Parce que moi-même qui vous parle là, je fais du champ. Non, mais M. Julien Kofi, les forêts classées là, et puis les parcs et réserves, c'est pour l'État, non? Je ne parle pas des forêts classées. Non, écoute, on va aller doucement. Est-ce que c'est pas pour l'État? Il y a pour l'État, bien sûr. Est-ce que c'est les infiltrés là qui ont planté? Non. Mais ils rentrent tous les jours pour couper les arbres, non? Mais donc, rien ne dira que si l'État paye, on ne va pas entrer. Quand vous dites ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que l'État a dépensé beaucoup d'argent pour reboiser que demain, on ne va pas couper. Ça n'a pas de sens, puisque la preuve, l'État dit, bon, voilà telle forêt, on va garder cela en réserve. Mais les gens rentrent pour couper. Donc, votre argument ne tient pas. Ou bien, on est d'accord? Ah, bon, quelquefois, bon, vous pouvez avoir raison quelque part, même. Je pense que moi-même, je suis sur le terrain, je sais ce qui je vous d'accord, dis. Ok. C'est propre, même, je prends un exemple. Un manguier que tu plantes. Oui. Si le manguier gêne, que tu coupes le manguier, que tu fais du charbon, tu peux les appeler même pour venir voir que c'est le manguier que vous avez coupé. Mais ce charbon-là, si tu peux faire venir en ville, qui y voit là, ils vous arrêtent pour ça. Oui, moi, ça m'étonnerait qu'avec des 5 branches de manguier, on puisse faire beaucoup de charbon. Et ça aussi, c'est à voir. Merci beaucoup, monsieur Julien Kofi. On va vérifier tout cela avec les agents du ministère des Eaux et Forêts pour comprendre davantage cette problématique. Monsieur Koné Khalifa Célestin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Boli, c'est à 10 km de Didiéville. Oui. D'accord, vous êtes le dernier à intervenir ce matin, on vous écoute. Moi, mon avis, ma proposition, c'est de prendre les jeunes du service civique. Pour faire le reboisement aussi. Là, au moins, l'État aura un peu de moyens pour les donner, pour pouvoir faire chose. C'est la même formation. Et puis, bon, s'ils veulent introduire encore les villageois, chacun doit avoir une parcelle privée. Là, au moins, la personne reboise il fait son reboisement, qui devient la famille. D'accord. Donc, c'est encore mieux. Là, il y aura un suivi. Mais les jeunes du service civique, là, ils ne viennent pas d'ailleurs. Hein, c'est des jeunes Ivoiriens. Donc, c'est parmi les populations qu'on les recrute. Mais il y a un budget déjà voté pour la jeunesse. Pour le service civique. Pour les services civiques, là, il y a déjà un budget qui est déjà voté. Okay. Maintenant, si on met un peu de ça, encore, ça rien sur plus. Là, ça peut les entretenir. Ok, d'accord. Merci. C'est une sorte de formation encore. Ok, c'est bien noté. Monsieur Koné Khalifa Célestin de Boli à 10 km de Didiéville. C'est avec vous qu'on referme ce numéro de La Parole est à vous. Merci à la ravissante Clémence Cole, bien sûr, qui nous a aidé à conduire cette émission. Merci également à vous de rester fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire.